Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 25 septembre et voici les informations que nous allons développer. Une application qui compare les prix en pleine inflation, c'est un développeur du Fénois qui l'a lancé. Avec un pouvoir d'achat qui recule au sein des foyers polynésiens, cet outil comparatif peut forcément avoir son utilité. Le Potimarara, une invention polynésienne, rencontre ce soir avec le créateur de ce bateau pas comme les autres, rapide et très maniable. Léonardine l'avait conçu au début des années 60. C'est le grand jour. Ce soir à 19h30, le film La dernière reine de Tahiti est diffusé sur notre antenne. Nous sommes allés à la rencontre d'une partie des acteurs. En plateau ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Tuhei Adams, la comédienne qui incarne Aimata, la reine Pomare IV donc, ainsi qu'Ivana Pomare Tixier, une descendante directe. Damien Trocné, encore lui, s'est imposé ce matin à l'occasion du championnat de Polynésie de semi-marathon. Nous parlerons également MMA avec une confrontation avec la Nouvelle-Calédonie hier à Mahina. Tout cela et plus encore nous sera proposé par notre journaliste David Chang. Une lettre signée de la main de la reine Pomare IV était vendue aux enchères en 1989. Cette pièce d'exception avait ensuite fait le tour du monde. On vous en dit plus dans notre Fénois d'avant. Merci d'être avec nous. L'Association de défense des consommateurs est en sommeil en Polynésie, mais il y a d'autres formes d'alerte, comme cette application qui compare les prix en pleine inflation. C'est un développeur qui en a eu l'idée localement et qui a déjà réussi à convaincre. Il suffit de scanner le produit pour savoir immédiatement s'il est moins cher ailleurs. Les précisions de Natacha Silagi, Leina Tetouanoui et Sandroli. Et si la seule solution aujourd'hui pour faire des économies était de comparer tous les prix? Quand tu vas par exemple chez Carrefour et quand tu vas chez IPL, c'est un peu différent. Quoi. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, quoi, que ça fait ça. Quoi. Dans les grandes surfaces, il y a des différences entre elles aussi. Grâce à son application mobile, ce développeur propose d'informer les consommateurs en temps réel sur le produit qu'ils achètent. Ils sont 2000 à être connectés et à constater une forte inflation depuis le Covid. Le thé, par exemple, c'est énorme. Les gâteaux, j'en parle même pas. Les boissons, c'est vraiment énorme. De combien à combien? 200 à 200 francs, minimum. Une application pour le bien commun, affirme son concepteur, qui endosse un peu le rôle d'un président d'association de consommateurs. L'augmentation, elle existe depuis un an. À peu près. Et aujourd'hui, elle est galopante, elle est énorme. Je n'ose même plus en fait, parler d'augmentation, c'est une blague. Quand on fait un tiers du prix pour certains produits, c'est énorme. Les gérants de magasins de proximité y voient leur intérêt. 700, s'il te plaît. Engagés plus spécifiquement dans la vente de PPN, l'application pourrait leur rapporter une clientèle. Ici, par exemple, c'est le magasin de proximité qui vend les mêmes assiettes 300 francs moins cher. Et sur cette photo, 20 bâtonnets au lieu des 50 promis sur l'étiquette dans une grande surface. Je pense que peut-être ça m'attirera un peu plus de monde, on va dire. Peut-être du monde un peu plus intéressant, on va dire. Des différences de prix de 20% parfois dans une même enseigne. Alors téléchargez Tahiti Comparons, pourquoi pas? Aujourd'hui, 25 septembre, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives ayant servi en Algérie. À cette occasion, une cérémonie a été organisée localement au monument aux morts de Pape Été. Cette journée a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis et des sévices subis durant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. La dernière reine de Tahiti est diffusée ce soir sur Polynésie la Première. Et pour la réalisation de ce film, des dizaines de Polynésiens ont été engagés. Parmi eux, Ahura Rurua et Jacques Laurent, qui ont eu le privilège de jouer devant les caméras, Heidienko, Lorenzo Marama, Hubert Liao et Nohaura Rurua. Il faut fuir. Jamais. La dernière reine, Pomare IV, c'est une partie de son histoire que vous pourrez découvrir ce soir. Le tournage a eu lieu en grande partie à Moorea au mois de mars et avril dernier, avec à l'affiche plusieurs dizaines de Polynésiens devant et derrière les caméras. C'était très intéressant, très riche en émotions et surtout de faire connaissance avec tout ce monde qui tournait autour de ce thème sur Pomare IV. Dans ce téléfilm, le rôle du prince Taneto est joué par Jacques Laurent, manager d'un bar dans la vraie vie. Il a joué quelques autres petits rôles avant celui-ci. J'ai fait déjà Tahiti Pegazero, où j'ai un petit rôle.
Et j'ai fait aussi de la figuration et des silhouettes. Figuration, par exemple, dans Meurtre à Tahiti. Je fais aussi des publicités. Du coup, je ne dirais pas que je suis à l'aise devant la caméra, mais j'ai quand même une expérience. La vie de la reine Pomare IV, il l'a quasiment découverte au travers du tournage, mélangeant références historiques et adaptations cinématographiques. C'est qu'il y a une grande partie de faits réels, que ça a été repris de témoignages, que ça a été repris de registres, etc. Mais comme j'ai dit, c'est impossible de faire du 100% réel, de ramener la réalité d'avant à aujourd'hui. Vous allez encore me menacer de me couper les vivres? Et couper. C'est coupé, merci. Aux commandes du film, Adeline Darrow, qui a réalisé plusieurs dizaines de téléfilms, avec en rôle principal Touhey Adams. Et en plateau, justement, nous avons le plaisir de recevoir Touhey Adams, comédienne qui incarne la reine Pomare IV, et Ivana Pomare Tixier, descendante directe de la reine. Mesdames, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Première question pour vous, Touhey Adams. Après plusieurs semaines de tournage, la post-production, et ce soir donc la diffusion du film devant le grand public, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis extrêmement heureuse de pouvoir le découvrir ce soir, le film avec mes proches déjà. Et puis j'en garde de très très beaux souvenirs. Comment est-ce que vous vous êtes mise dans ce rôle de Aimata, c'est le prénom de la reine Pomare IV? Exactement. Alors j'ai travaillé pendant 6 mois sur un scénario qui m'a été confié. Et puis je vous rappelle quand même que c'était très difficile pour moi de l'interpréter correctement, le rôle de la reine, puisqu'il y a eu des choses à changer, comme mon accent. Et puis voilà, et j'ai eu la chance d'avoir des professionnels auprès de moi. Et de vous plonger dans ce film avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Alors déjà, tout d'abord, c'est l'histoire d'une femme qui a défendu son peuple qu'elle aimait. Et c'est cette histoire-là qui m'a beaucoup touchée par rapport à Aimata. Ivana Pomare Tixier, vous êtes l'arrière-petite-fille de la reine Pomare IV. Oui. Vous avez visionné le film lors de l'avant-première au Grand Théâtre. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? C'est un film extraordinaire. Enfin, on parle de cette grande dame qui a été une femme superbe. Elle aimait son peuple. Et comme elle a toujours dit, gouverner, c'est aimer. Le seul moyen de gouverner, c'est d'aimer. Et cette femme a vraiment montré qu'elle avait de la poigne, elle avait du caractère, elle aimait son peuple. Et que, on a tellement dit de choses de cette femme-là que finalement le film a montré la réalité, vraiment une partie de la réalité, malgré que ça soit une romance aussi et tout, une fiction. Mais ça a bien montré le caractère de cette femme. Elle n'a pas, comme on a toujours entendu dire, on nous a vendu à la France, mais pas du tout. C'est une femme qui a su faire admettre ses convictions. Elle avait des convictions, d'abord parce qu'elle avait perdu un enfant, manque de soins et tout. Et donc, ce qu'elle a imposé, avant de signer le protectorat sous la pression, par exemple, c'est d'abord, comment il s'appelle, Tati, qui avait d'abord fait le protectorat, et elle, sous cette pression, elle a dit non, je ne signerai pas tant que je n'ai pas ce que je veux pour mon peuple, c'est-à-dire la santé, l'hôpital et l'éducation. Et justement, sur son parcours, 50 ans de règne, avec des hauts et des bas, dans le film, on le ressent bien? Ah oui, on le ressent bien. Et il est très bien interprété, d'ailleurs, que ce soir, je félicite Touhey, qui a été une actrice formidable et qui a vraiment, elle s'est vraiment incarnée du rôle. Et Touhey, est-ce que vous avez ressenti des émotions au fond de vous pendant que vous interprétiez certaines scènes? Alors, mais bien sûr, parce que c'est déjà une histoire réelle, une partie de la vie de cette reine qui a existé, et une reine qu'on a oubliée dans l'histoire. Et puis, c'était vraiment difficile de partager des émotions comme le fait de pleurer, d'aimer. Et puis, au travers de ce film, j'ai réellement compris ce qu'elle avait vécu à cette époque. C'est une vie tragique. Et une scène en particulier qui vous a marqué pendant le tournage? Je pense que toutes les scènes m'ont marqué. Toutes les scènes m'ont marqué. Et puis voilà.
Merci beaucoup à vous deux, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle donc, la dernière reine de Tahiti est visible juste après ce journal, aux alentours de 19h30. Merci encore à vous deux et bonne continuation. Merci. Merci. Un portrait désormais, celui de Leonardine, l'inventeur du Potimarara, ce bateau de pêche rapide et maniable, incontournable au Fénois. Un livre sur sa création est d'ailleurs sorti récemment. Le reportage de James O et Jérôme Lee. À 92 ans, Leonardine coule des jours heureux à Topuai. De retour à Tahiti pour la sortie de son livre, c'est surtout l'occasion pour lui de retrouver tous les membres de sa famille. Le Potimarara, Léonard l'a imaginé dans les années 50 pour pouvoir pratiquer seul la pêche aux poissons volants, mais ce n'est qu'en 1962 qu'il démarra sa première construction. Une invention révolutionnaire pour l'époque avec un manche à balai à la place d'un volant, gage de maniabilité. En ce temps-là, il fallait être deux pour pêcher le marara. L'un tenait la barre franche pour diriger le bateau, tandis que l'autre se servait de l'épuisette pour pêcher. Lorsqu'ils ont su que j'arrivais à pêcher seul 2 fois plus de poissons qu'eux, les clients ont commencé à arriver. Mais je n'ai pas vite construit de Potimarara. Je voulais profiter de mon invention. Au début réfractaire à l'idée de rédiger ses mémoires, c'est sa fille, Florinda, qui l'a finalement convaincue. Je lui demandais toujours non, il faut que tu continues parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus, vas-y et tout, ça a été comme ça. Et pendant ce temps, il était à Topuai, mais je l'encourageais et tout ça. Et après, il a continué à me donner ses écritures et tout ça, ça s'est passé comme ça. Père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, Léonard a su transmettre son savoir-faire à ses 2 fils, Georges et Jacques, eux-mêmes constructeurs. Ce dernier a su faire évoluer le Potimarara avec le temps. En 1999, il procède à l'installation d'un moteur diesel inboard à la place du traditionnel hors-bord essence. Je ne lui avais pas dit ce que je souhaitais faire. C'est sûr qu'il allait certainement me dire voilà, c'est pas une bonne idée, laisse tomber, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc il a été surpris parce que lorsqu'il avait vu qu'au niveau du tableau arrière, c'était pas du tout comme il les faisait. Et c'est là qu'il m'avait demandé qu'est-ce que tu fais là. Il dit je vais mettre un moteur diesel. Il coûte combien ce moteur? Il dit 3 fois le prix du moteur hors-bord. Il me dit mais t'es complètement fou. Si vous aussi vous souhaitez connaître toute l'histoire de cette invention 100% polynésienne qui s'exporte jusqu'en France métropolitaine, Potimarara, en français et en tahitien, est disponible en librairie. Demain, lundi, en radio, peu après 7h, Nicole Sanker sera l'invitée café de la matinale. Elle viendra principalement parler de l'actualité politique de son parti et des possibles rapprochements avec d'autres figures autonomistes à un peu plus de 6 mois des élections territoriales. Comme chaque dimanche, place désormais à l'actualité sportive. Le Toaro Sport, c'est avec David Chong. Yorana, David. Yorana Maruki. On débute avec les championnats de Polynésie de semi-marathon du côté de Hitia'a. Une épreuve sur route et une fois n'est pas coutume, c'est Damien Trocné du VSOP Most Team qui l'emporte devant Teiva Izal de Tefana. Ignacio Raveino et Nicolas Suir ont enfilé leur basket pour suivre ce semi-marathon. 67 coureurs ont répondu présents à Hitia'a. Et dès les premiers kilomètres, les favoris sortent du lot. Damien Trocné, sociétaire du VSOP Moorea, s'échappe, talonné par le jeune Casobiel, 22 ans, et quelques soucis physiques. J'ai une douleur au tendon qui s'est déclarée il y a quelques jours. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça passe pas trop mal. Casobiel abandonne au 10e kilomètre, laissant Trocné seul en tête. Quant au peloton, il aborde le premier demi-tour avec plus de 5 minutes de retard sur Damien Trocné. Celui-ci va franchir la ligne d'arrivée, seul au terme d'un périple de plus de 21 km. Il a lâché, dommage parce que mentalement c'était plus facile quand on était deux, quoi. Avec le vent fort là, j'ai eu un petit coup de moins bien là au 14e kilomètre. C'était dur là, de 14 au 16e, c'est carrément tombé l'allure. Mais bon, ça va, c'est rempli. L'objectif c'était 1h15 minima pour Salomon.
voilà, c'est dans un an, il ne reste plus qu'à se préparer, comme ça les minima c'est fait quoi. A-t-il bénéficié d'un avantage lié à ses chaussures à plaque de carbone? Certains coureurs se sont posé la question à l'instar de Teiva Izal, deuxième de ce semi-marathon. S'il vous plaît, avec un temps d'1h22 minutes et 27 secondes. Voilà, bravo à Teiva Izal qui félicite aussitôt le vainqueur. C'est comme si qu'aujourd'hui j'avais ramé avec une plastique et que lui il avait ramé avec une carbone. C'est ce que je disais quand vous étiez passé à côté de moi au 7e kilomètre, que devant ça court avec des carbones et que malheureusement j'ai essayé de faire en sorte aujourd'hui avec des chaussures normales. Et non, encore une fois, je suis satisfait de ma course. J'ai fait cavalier seul. Et si l'enjeu était réel pour une bonne partie de ces athlètes, pour d'autres, l'important était de participer. Ça va quoi. Et de venir à bout de ces 22 km. Et à noter chez les femmes la victoire de Lauriane Biche en 1h33 minutes et 12 secondes. On poursuit, David, avec la 3e édition du Tahiti Extreme Art MMA. 6 combattants du Fénois ont affronté des Calédoniens. Oui, avec un excellent bilan, 5 victoires sur les 6 combats pour nos Tahitiens dans 2 catégories différentes, en lightweight et en middleweight. Les détails avec Théophane Itoa et Marcel Bonneau. Avec 5 victoires et une défaite, les Tahitiens ont frappé fort hier soir, démontrant leur suprématie dans le MMA. Dans la catégorie des poids légers, Erei Watanabe était confronté au Calédonien Valentin Filippini. À plusieurs reprises, le Tahitien cherche une ouverture pour mettre son adversaire au sol, mais sans succès. Après 9 minutes de combat, le Calédonien s'impose. On était prêts, on tourne avec des gros gabarits à Nouméa, des mecs qui cognent dur. Du coup, quelqu'un de mon poids, j'étais plutôt serein sur les coups. C'est le coin bleu. Je pense qu'il m'a bien bloqué mon jeu au premier et deuxième round avec son clinch game et puis son sol au deuxième round. J'ai essayé de tout faire au troisième round, mais ça n'a pas suffi. Dans la même catégorie, Tara Moutinirao tire son épingle du jeu. Dès le premier round, le champion de Huane Extreme Art enchaîne les frappes au corps jusqu'à épuiser son adversaire. Une stratégie payante, le combattant des Raromatei domine largement les 3 rounds. C'était le game plan, c'était de striker le premier round et d'essayer de le fatiguer. Et peut-être au deuxième round, essayer de le finir. Mais ce n'était pas le cas parce qu'il a commencé sa striker. On pensait que c'était un gars qui faisait du shoot. Et il est venu, il a striké, il a riposté, et voilà. Chez les poids moyens, le Calédonien Jonathan Nangar dégaine ce magnifique crochet qui fait vaciller le jeune Ofana Tua. Le Tahitien riposte et termine son adversaire au sol, un gameplay efficace qui lui offre la victoire. Mon gameplay était de le mettre KO au TKO. Mais après finalement, vu dans le fight, du coup j'ai dû mettre dans la stratégie du Jiu-Jitsu. Du coup je l'ai mis takedown. J'ai été un peu trop rapide pour vouloir le terminer, je pense. Et il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé, puis il a travaillé son sol. Donc c'est bien, je lui souhaite une bonne carrière s'il veut continuer professionnel. Autre combat de la soirée, Reymana Tounoua du club Seasider BJJ s'impose face à Rudy Alalof. Raiden Mouari, quant à lui, remporte son combat face au Calédonien Alexandre Champion. C'est parti pour les brèves. On va parler d'une autre rencontre Tahiti-Calédonie en football, mais aussi crossfit, natation, rugby et boxe. Image signée Jérôme Lee et Julien Vescovali. La petite finale du championnat océanien de football U19 avait lieu hier soir au stade Pater. Tahiti s'est incliné face à la Nouvelle-Calédonie 4-5 au pénalty. Dommage, puisqu'à la mi-temps, c'est la Polynésie qui menait avec un score provisoire de 1-0. Tahiti est donc 4e au championnat. Une salle de CrossFit organisée hier, le CrossFit Pop Contest à Papeete. Pour cette 3e édition, près d'une centaine de participants étaient présents. 24 équipes de 4 personnes engagées sur 5 exercices majeurs. La team Tempête a remporté la compétition devant la team RAF Spirit et la team Teachers.
La fédération tahitienne de natation a organisé aujourd'hui sa première compétition de sprint de l'année. Au programme des distances de 50 mètres uniquement, 85 nageurs ont répondu présents. Hugo Lambert l'emporte au dos, au papillon et en nage libre. Poerani Bertrand s'impose au dos et à la brasse. Toreana Nari est première au papillon. Heimiti Bertrand est la plus rapide en nage libre. Et Marae Ellis réalise le meilleur temps à la brasse. À Raiatea, Marilyn Herbillon a repris 2 clubs en sommeil, celui du Tupa RC et celui du Mao RC. Elle a organisé une journée portes ouvertes hier matin à Uturoa. Beaucoup d'internes du lycée professionnel de Uturoa ont répondu présents. Pour l'instant, on est à une initiation ici sur le terrain de Farimati. Après, on verra la semaine prochaine, le week-end prochain, si des personnes qui sont vraiment intéressées en fait par la pratique du rugby. La soirée boxe du Tepua Boxing Club avait lieu vendredi soir à Raiatea, à la salle omnisport de Avera. Au programme 16 combats, 2 îles représentées, Taha'a et Raiatea. Une rencontre qui servira de sélection pour les championnats de Polynésie. Si on gagne, en rigolant, j'ai dit on part en France. Et pour leur, comment on peut dire ça, motiver, je leur ai dit, nous n'allons pas dans les maisons de réunion, comme on dit, les Faréamura. En déplacement en France, il sera logé à l'hôtel. La sélection sera composée d'une 60aine de boxeurs. Et voilà Marouki, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, il y aura du cyclisme, une course en ligne sur la côte ouest et du surf, entre autres. Et on a déjà hâte d'y être. Merci David, on vous retrouve dimanche prochain. C'est ainsi que l'on referme ce tour au sport. Notre Fénois d'avant de ce dimanche soir s'intéresse à une pièce de collection, une lettre signée de la main de la reine Pomare IV, une pièce unique vendue aux enchères à Paris en 1989. Regardez plutôt ses archives. Tahiti des années 50, un siècle jour pour jour, après les troubles survenus à Bora Bora. Il y a 100 ans régnait Pomare IV, la reine de Tahiti, le mythe du Pacifique. Jusqu'à présent, on connaissait peu de documents manuscrits de cette époque. Cette pièce unique, rédigée en tahitien et traduite en français, était signée de la main de la reine Pomare. Elle s'adressait au commissaire impérial. Dans cette lettre, Pomare raconte une insurrection survenue à Bora Bora en 1858, lorsque Tahiti est devenu territoire français. Celle-ci faisait partie d'une collection qui appartenait à un notable calédonien. Elle est estimée à 3500 francs, mise à prix. Numéro 214, 2500. Nous avons eu plusieurs ordres de personnes habitant en Nouvelle-Calédonie et de métropolitains qui ont des liens avec ce sujet et aussi de personnes intéressées par les progrès et les droits de l'homme. 2800, 3000, 200, 3500, 3800. I live in England and I came here especially for this occasion. I like to collect this world famous people and mostly French and old documents. I'm interested in history, so that's why. Pour l'achat de ce document, plusieurs personnes étaient donc sur les rangs. Il y avait des étrangers, il y avait des ordres par téléphone du territoire et puis il y avait RFO. Là aujourd'hui, on n'est plus spectateur, on est devenu acteur, mais c'est évident qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à des sommets impossibles à atteindre. On s'était fixé une barre, un seuil. On a eu la chance de ne pas aller au-delà de ce seuil, donc on a réussi à intercepter cette lettre. Alors tout est bien. Cette lettre partira donc à Tahiti. Elle sera offerte à la rédaction de RFO. Bora Bora via la métropole, retour en Nouvelle-Calédonie. À nouveau un court séjour en métropole et retour à la case départ à Tahiti. En 150 ans, cette lettre aura parcouru plusieurs fois le tour de la Terre. Le timbre est désormais amorti. L'information principale de ce dimanche soir, faire des économies en comparant les prix, c'est l'idée d'une application mobile développée au Fénois. Des différences importantes sur les étiquettes en fonction des enseignes ont été constatées. L'objectif est donc d'informer les consommateurs en temps réel. L'application compte aujourd'hui près de 2000 utilisateurs. Dans l'actualité de la semaine à venir, demain, ce sera jour de prise de fonction pour le nouveau commissaire Eric Spitz. Mardi, le délibéré de l'affaire du faux bail présumé de Gaston Floss pour son studio à Papeete. Puis jeudi, l'ouverture officielle de la foire agricole à Utumauro.
À la télévision, ce dimanche soir, sur Polynésie la Première, ne ratez surtout pas la diffusion du film La dernière reine de Tahiti. Après cela, ce n'est pas noté, mais la version courte d'un documentaire sur Pomare 4 vous sera proposée. Ce sera juste avant les 2 épisodes d'American Crime Story. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, lundi 26 septembre, la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer de Raiatea jette l'éponge. Merci pour votre fidélité. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de ce week-end. Demain, vous retrouverez Ayata Tarahu. Passez une très belle soirée et une excellente semaine. On se quitte sur les images de sport. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.